Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir une centaine d'onglets ouverts dans la tête en même temps? La liste des courses, le rendez-vous médical à prendre, le mail professionnel, la discussion difficile à avoir, les factures, les enfants, les parents. On porte trop. Et on sait tous que ça déborde. Mais on ne sait pas comment porter le sac, ni le poser. Ce qui est sûr, c'est quand votre cerveau déborde, votre corps trinque. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et c'est ce que vivent des millions de personnes chaque jour. Et cette surcharge cognitive a un nom, ça s'appelle la charge mentale. Elle est le plus souvent invisible, elle est silencieuse, mais elle épuise profondément. Aujourd'hui, on va la regarder en face et je vais vous donner des outils concrets pour déposer une partie de ce poids. La charge mentale n'est pas seulement un concept psychologique, elle a des effets physiologiques très réels. Quand le mental est saturé, le système nerveux reste en état d'alerte permanent, même quand il n'y a pas de danger immédiat. Résultat, des tensions musculaires chroniques, souvent on a mal à la nuque, aux épaules, dans le bas du dos, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et paradoxalement une procrastination accrue. Le cerveau est saturé, il n'arrive plus à prioriser, il se fige. Ce que j'observe dans ma pratique, c'est que les gens qui souffrent de surcharge mentale intense ont complètement perdu le contact avec leur corps. Ils fonctionnent plutôt en mode tête, déconnectés de leurs sensations, de leurs besoins et de leur rythme naturel. Et c'est vraiment là aussi où la sophrologie et la méthode Moons entrent en jeu. Ces approches ne visent pas à vider la liste des tâches, mais juste à changer notre relation avec cette liste, à créer une sorte de distance entre soi et le mental, comme à retrouver un espace intérieur, même au milieu de ce chaos. C'est vraiment ce que j'utilise dans ma pratique parce que c'est quelque chose de puissant. C'est important de reconditionner la façon dont notre système nerveux répond aux sollicitations. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est vraiment du recablage progressif. C'est-à-dire que si vous êtes en permanence dans la réaction, vous ne pouvez pas choisir la réponse. La pratique régulière va créer un espace entre le stimuli et la réaction. Et c'est dans cet espace que vous retrouvez votre pouvoir. Concrètement, ça se passe par des exercices de présence, un balayage corporel, une restructuration des pensées automatiques, sans effort, sans lutte. Par exemple, apprenons à vider ce sac. Installez-vous, fermez les yeux. Posez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Imaginez, maintenant, que tout ce que vous portez dans la tête, toutes les pensées, toutes les tâches, toutes les inquiétudes, prend la forme d'objets dans un grand sac que vous portez sur le dos. Sentez le poids de ce sac. Il est lourd, n'est-ce pas? Peut-être même très lourd. Et maintenant, imaginez que vous pouvez le poser juste là, devant vous. Vous ne le perdez pas. Il sera encore là si vous en avez besoin. Mais pour les 5 prochaines minutes, vous n'avez pas à le porter. Sentez vos épaules s'abaisser. Votre dos se détendre. Votre respiration s'élargir.
Inspirez la légèreté. Expirez le poids. Encore une fois, inspirez la légèreté, peut-être sous forme de mots, de belles couleurs, de sensations. Et expirez le poids. Et vous pouvez continuer quelques minutes. Restez là un moment, juste là, dans cet espace où vous n'avez rien à gérer, rien à résoudre, personne à satisfaire, juste vous, ici, maintenant. La charge mentale ne disparaît pas du jour au lendemain, mais vous pouvez vraiment apprendre à ne pas la laisser vous définir, à créer des pauses, à revenir à vous. C'est un travail doux, progressif, mais un travail qui change tout. Si quelqu'un dans votre entourage vit cela en ce moment, n'hésitez pas à partager cette émission. Vous pouvez également liker, vous abonner à ma chaîne. Et surtout, dites-moi comment c'est pour vous en commentaire. Et je vous souhaite une bonne expérimentation de ce relâchement. Et je vous retrouve pour une autre émission.